Plus de 1,4 million d'observations, 17 000 publications scientifiques et 53 000 objets du ciel observés. Ces chiffres donnent le tournis, et pour cause, il s'agit de ce que le télescope spatial Hubble a accompli depuis 34 ans. Mais récemment, la NASA nous a annoncé une très mauvaise nouvelle. Hubble commence doucement à montrer des signes de fatigue, et nous allons voir aujourd'hui de quoi il en retourne exactement. Mais pas de panique, il n'est pas prêt de rendre l'âme, et a encore beaucoup de ressources pour nous en mettre plein la vue. La NASA a décidé le 24 mai dernier de placer Hubble en mode sans échec, suite à une défaillance du système gyroscopique. Mais à quoi peut bien servir tout ça? Je vous explique. Ce télescope est équipé de plusieurs outils qui vont lui permettre d'être à la fois stable, précis dans le pointage de ses cibles, mais aussi précis dans le suivi grâce à un verrouillage des étoiles lors des prises de vue, dont ces fameux gyroscopes. Hubble en a 6 à la base. Ils sont utilisés pour contrôler le tangage, mouvement haut-bas, le lacet, gauche-droite et le roulis, rotation sur lui-même. Sauf que ces petits systèmes s'usent du fait de leur utilisation. Logique, en même temps ils tournent toujours à une vitesse de 19 000 tours par minute et ce petit filament plus fin qu'un cheveu finit forcément par s'abîmer. C'est lui qui permet de faciliter le transfert d'électricité et de données dans le gyroscope. On l'appelle le câble flexible. Depuis son lancement, Hubble a dû subir 5 interventions pour le changement des gyroscopes, et sur les 22 qui sont tombés en panne, 8 sont liés à ce petit filament à cause de la corrosion. Le premier changement a eu lieu en 1993 lors de la mission STS-61 grâce à la navette spatiale Endeavour. C'est à ce moment-là qu'ils ont également rajouté un correcteur optique à Hubble, parce que oui, Hubble à ses débuts était myope, mais genre... On va dire que c'était une mission de sauvetage très importante et à l'époque, les navettes spatiales avaient cette particularité de rendre ce genre d'intervention assez simple, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, si on devait faire la même chose à Webb par exemple, ce serait totalement impossible à cause de sa distance et des moyens colossaux qu'il faudrait déployer. Mais bon, de ce côté-là, ça va, tout va bien. La seconde mission, c'est pour la navette Discovery en 97, lors de la mission ST-82. Lors de celle-ci, 2 des gyroscopes ont été changés. Et rebelote 2 ans plus tard, en 99, avec la mission STS-103, toujours à l'aide de la navette Discovery. Et on en retartine une couche en 2002 avec la mission STS-109 grâce à la navette Columbia cette fois-ci, cette fameuse navette qui connut un destin tragique le 1er février 2003. Celle-ci a reçu un débris lors de son décollage, abîmant alors son bouclier thermique. Elle fut détruite lors de son retour dans l'atmosphère à cause justement de ses impacts au décollage et les 7 membres d'équipage périrent dans ce tragique accident. Petite pensée bien sûr à eux donc, à ces femmes et ces hommes qui auront sans aucun doute possible marqué la conquête spatiale. En 2009, la navette Atlantis fut la dernière à partir en direction de Hubble pour changer une dernière fois tous les gyroscopes lors de la mission STS-125. Ce fut d'ailleurs le dernier entretien de ce télescope spatial. Et non, Sandra Bullock n'a pas participé à la mission STS-157 dans la navette Explorer. Déjà, je la vois mal dans une navette et je la vois encore moins se déplacer dans l'espace grâce à un putain d'extincteur. Il y aura donc eu 5 missions pour régler ce problème gyroscopique. Bon, pas que, mais les derniers qui ont été installés fonctionnaient plus ou moins bien jusqu'à il y a peu. Et forcément, ceux-ci ont été améliorés avec le temps et les évolutions technologiques. Il n'y aura donc plus de maintenance d'Hubble entre 2009 et aujourd'hui. La NASA a d'ailleurs indiqué qu'elle ne souhaitait pas remettre en état ces 6 gyroscopes, car même si sur les 6, 2 sont toujours opérationnels, elle préfère en utiliser un seul tout en préservant le second pour pousser jusqu'à la fin de la mission programmée en 2035. Et pourquoi pas plus loin? Nous en arrivons donc à ce moment compliqué qui est de dire si oui ou non Hubble est condamné. La réponse est non. Hubble, même en mode dégradé, peut travailler presque convenablement. Ce mode va juste faire perdre une précision d'environ 12% la qualité de son travail. Et quand on voit cette image faite avec seulement 2 gyroscopes fonctionnels, on se dit que bon, ça va pas être trop catastrophique. Certes, ce sera plus long pour lui de se mettre en place à cause justement du manque de rapidité de mouvement, mais il sera toujours utilisable en l'état. Pour vous donner une idée, vous voyez cette capsule que j'ai durement gagnée grâce à la YouTube Money? Imaginez cette capsule de binouze en haut de la tour Eiffel. Si vous prenez un laser et que vous pointez en direction de celle-ci depuis Vesoul, soit à 320 km à vol d'oiseau, ce faisceau sera parfaitement stable. Voilà la puissance incroyable de ces gyroscopes. Vesoul, t'es sérieux?
Y a rien là-bas. Ben si mon gars, il y a plein de choses là-bas. Et d'ailleurs, je serai présent là-haut avec Elsastronomie, le Point Genius et bien d'autres au Geek Legend les 29 et 30 juin prochains. Donc si vous ne savez pas quoi faire, venez nous faire un petit coucou. On vous a préparé plein de trucs trop cool. Vous allez voir, vous allez kiffer à fond. Donc non, Hubble n'a pas dit son dernier mot. Et en attendant ses remplaçants, Nancy Grace Roman ou Luvoir, il sera encore capable de nous montrer des choses magnifiques. C'est un instrument qui nous a fait faire un énorme pas en avant dans l'histoire du spatial, et ce serait dommage que ça s'arrête maintenant, non? N'oubliez pas de vous abonner, de liker, super merci et de souscrire à la chaîne pour me soutenir, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Allez, hop là, et à la prochaine!